Allié, mort, cordé, pour, porté, immobile. Messieurs les premiers présidents de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef, Laurent Edima Freddy. Avocat au cours d'audience est reprise. Avançons, mon général. Monsieur, vous avez la parole pour procéder à la lecture et le fait de Extrait de rôle. Audience publique de la haute cour militaire de ce vendredi 5 décembre 2025, siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice au croisement des avenues des Bâtonniers et Kumbu à Kinshasa-Boulogne. Affaire à prononcer. RP numéro 047 048 2025, en cause l'auditeur général militaire de la haute cour militaire contre le général-major Rabé Miternité Siamzande Dieu gentil décédé, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo Jean Orial, le général de brigade Yambaché Netani, le général de brigade Oupende Mabenzo Kapi et le commissaire divisionnaire adjoint Moukounantoulaïti Léonard. Poursuivi pour l'acheter, perte de matériel militaire, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, violation des consignes et détournement des deniers remis pour le service pendant les opérations militaires. Concluez-vous de quoi? Conflit de Kouka. Présent. Vos conseils sont là. Pas acheter Bâtonnier Kanyama Maurice. Conjointement avec Maître Gilles Lalaï Ilonga, il va écouter ça. Maître Médard le métier, avocat pour la prévention des certains marqués. Maître Eric Moussonguela Malango, avocat pour la prévention des contestes. Maître Giscard Diouf, avocat qui parle de Kinshasa Matiti. Maître Giscard Diouf, avocat qui parle de Kinshasa Matiti. Avec Maître Mathilde Diouf, avocat qui parle de Kinshasa Matiti. Comparaison conjointe avec Maître Mathieu Matouka, avocat en même temps. Maître Achille Logidito, avocat au barreau de la Cour d'appel des douanes.
général de brigade Yambateng Gani. Au conseil, ils sont là. Bâtonnier Maurice Kanyama Moutiche. Conjointement avec le maître Libéré, oui, je suis avocat barreau de Kinshasa, Gombe, de Finoro. Conjointement avec maître Eric Moussongela Malango, avocat barreau de l'Équateur. Maître Achille Longilitou, avocat au barreau de la Cour d'appel de l'Oumanie. Conjointement avec maître Kambidaïcha Salomon, avocat au barreau de l'Équateur. Pardon? Maître Kambidaïcha Salomon, avocat au barreau de l'Équateur. Merci. Général de brigade présent. Vos Français, ils sont là. Oui, mon Dieu. Comparé maître Boyewa et nous, Jean-Fils, avocat inscrit au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa pour des défenses conjointes. Défense conjointe avec maître Jean-Louis Wambé, avocat au barreau de Kinshasa. Défense conjointe maître Julien Bodontita, avocat au barreau de Congo central. Maître André Bakabea Monique, avocat au barreau de la Cour d'appel du Sud-Kivu. Maître Louto Sawai, avocat au barreau de Kinshasa. Merci. Revenu commissaire divisionnaire à Toi Moukouna. Vos Français, ils sont là. Bâtonnier Maurice Kanyama Moutiche. Maître Mesdames Leleke, avocat de la Cour d'appel de Kinshasa Matité. Défense conjointe. Maître Eric Moussongela Malango, avocat barreau de l'Équateur. Maître Achille Longilitou, avocat barreau de l'Oumanie. Enfin, maître Jessica Tebele, avocat au barreau de Kinshasa Matité. Merci. Vous pouvez vous mettre, on va vous appeler, parce que la lecture va être longue. On va prendre un téléphone qui vaut Kangango. Sur votre tête, robot de langue. Je crois que il était convenu qu'aujourd'hui, nous puissions prononcer l'arrêt de l'heure va procéder à la lecture de l'arrêt et bien sûr comme l'arrêt est long, il va s'abstenir de lire l'identité de chaque commune ainsi que la prévention de manière à ce qu'on gagne en temps. Et bien sûr après on va prononcer la peine. Voilà. La porteur, je vous passe la parole sur la lecture de la revue. Vu les décisions. Pro-Justicia, arrêt définitif, au nom du peuple congolais, la haute cour militaire siégeant et statuant en matière oppressive au premier et dernier ressort
dans la salle habituelle de ces audiences publiques, située au croisement des avenues des Bâtonniers et Pungo à Kinshasa-Gombe, a rendu et prononcé en audience publique de ce 5 décembre 2025 l'arrêt définitif dont la teneur suit. En cause, l'auditeur général ministère public contre le général-major Alembia Nietetesia Nzambe Dieu Gentil, né à Mbinga, le commissaire divisionnaire Ekouka, Lipopo Jean Romuald, le général de brigade Rupembe Mombenzo Fati, le général de brigade Yamba Sénédani, le commissaire adjoint Moukunan Tumba Eti. Vu les décisions de renvoi de l'auditeur général près la haute cour militaire sous RMD numéro 0934/25 et RMD numéro 0936/25, respectivement datés des 6 et 12 mars 2025, renvoyant les prévenus ci cités devant la haute cour militaire pour y être jugés conformément à la loi. L'ordonnance numéro HCM/025/2025 du 7 mars 2025 portant désignation des membres de la composition appelés à connaître de la cause inscrite sous RMT numéro 047/25 proposant l'auditeur général près la haute cour militaire au prévenu Alain Dia, Nietetesia Nzambe Dieu merci et consort. L'ordonnance numéro HCM/026/2025 du 17 mars 2025 portant désignation d'un conseiller rapporteur dans l'examen de la haute cour militaire de la cause inscrite sous RP numéro 047/25 proposant l'auditeur général pour la haute cour militaire au prévenu Alain Dia, Nietetesia Nzambe Dieu merci et consort. L'ordonnance de fixation de date d'audience du 7 mars 2025 fixant au jeudi 13 mars 2025 à 9h dans la salle habituelle des audiences de la haute cour militaire la tenue de l'audience relative à la cause enrôlée sous RP numéro 47/25. Vu l'appel de la cause à cette audience du 13 mars 2025 à laquelle les prévenus ont comparu en personne assistée de leur conseil, Maître Koyakosi Mbawa Alphonse, Mbere Koli, Joaneng Moyo Mati, tous du barreau de Kinshasa-Gombe, Maître Guillaume Kosonkoso, Serge Mutanga, Colombe Ndokong Ikoy, tous du barreau de Kinshasa-Matete, Maître César Massingo du barreau du Congo central, pour le prévenu général-major Alain Dia, Nietetesia Nzambe Dieu merci. Maître Léon Dia Malaga, Serge Lukanga, Pasi Lukanga, Daniel Lufulabo, Rigel Djongana, Yoé, Étienne Moumala, François Lala, Médard Leke, Louis Aristote, tous du barreau de Kinshasa-Matete, et Sheila Moussingo du barreau du Congo central pour le prévenu commissaire divisionnaire Ekouka Jean Romuald. Maître Marie-Canne Marie de Grâce, Eric Falanka, Léon Bia, Serge Lukanga, Passi Lukanga et Daniel Lufulabo, tous du barreau de Kinshasa-Matete et Sheila Moussingo du barreau du Congo central pour le prévenu général de brigade Rupembe Mombenzo Fati. Bâtonnier Maurice Kanyara, Maître Koyakosi Alphonse, du barreau du Congo central, Bere Kosi, Lunenge Moyoma Guy et Guillaume Koso, tous du barreau de Kinshasa-Gombe. Maître François Lobomingo, Daniel Lufulabo, Colombe Dioko Ikoy, Passi Yampampania, Lukamba et Serge Lukanga, tous du barreau
de Kinshasa Matete, Maître Eric Moussombela Malango, du barreau de l'Équateur, Achille Logi Pitou, et Stani Kitambala Kadiza tous, du barreau de l'Omami pour le prévenu général de brigade Yamba Bélé Kidan. Maître Moukendi Théodore, le barreau de Kinshasa Matete et Équateur. Lukanga Serge, Bia Léon, Fachi Toto, Bekila Pius Kanda, Nord, Petit, et Michael Kaloumouani, tous du barreau de Kinshasa Matete, Maître Angelia, Jean-Marie, du barreau de l'Équateur, Maître Sheila, Massingo, du barreau du Congo central, Maître Louenenge Moyomagi, du barreau de Kinshasa Gombe, Maître Mafouta Jules et Mwamba Bems, tous avocats pour le prévenu commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Eti. Attendu qu'à l'audience publique introductive, l'organe de la loi est l'un des conseils des prévenus, en l'espèce Maître Bokolombe Ntoko Ikoy. On relevait qu'il serait indispensable que la haute cour militaire ordonne le huis clos de peur que les débats résultant de l'instruction de la présente cause en présence du public et de la presse étalent au grand jour certaines informations sensibles sur le déroulement des opérations militaires en cours dans les zones sous occupation des rebelles de la coalition AFC M23 alliée aux forces alliées rwandaises, qu'il scie à la haute cour militaire de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé de ces deux requêtes. Vu la remise contradictoire de la cause à l'audience du jeudi 20 mars 2025, décidée par la haute cour militaire, vu l'appel de la cause à cette audience du jeudi 20 mars 2025, à laquelle les prévenus comparaissent, chacun assistait de ses conseils identifiés. Vu l'appel à rendu le droit de la haute cour militaire ordonnant le huis clos et la poursuite de l'instruction. Et l'ordonnance du premier président de la haute cour militaire, datée du 20 mars 2025, ordonnant la jonction des procédures des affaires enrôlées respectivement sous RP numéro 047-048-25 et RMP numéro 0934-LB-2025 et RMP numéro 0936-LB-2025, vu le mémoire unique déposé in limine du texte par Maître Étienne Lombella, l'un des conseils du prévenu commissaire divisionnaire et Kouka du Popo Jean Romuald, et les moyens développés quant à ceux, vu la remise de la cause à l'audience publique du mardi 25 mars 2025, sollicité par le ministère public pour préparer sa réplique aux moyens développés par la défense du prévenu commissaire divisionnaire et Kouka Jean Romuald, vu l'appel de la cause à cette audience, à laquelle tous les prévenus précités comparaissent en personne, chacun assisté de ses conseils habituels, vu la réplique du ministère public aux moyens développés dans le mémoire unique déposé par le conseil du prévenu commissaire divisionnaire des groupes du propos Jean Romuald, vu les répliques et contre-répliques de la défense du prévenu commissaire divisionnaire des Kouka Jean Romuald et celle du ministère public, vu le mémoire déposé in limine editis par Maître Christelle Mouniécha Mounierenzana, l'un des conseils du général de brigade Mopembe Mobenzo Papi, et la parole lui est accordée par le président des séances pour développer les moyens évoqués dans le mémoire, vu la réplique du ministère public, vu la remise contradictoire de la cause à l'audience du jeudi 20 mars 2025, décidée par la haute cour militaire pour se prononcer sur les mémoires uniques, vu l'appel de la cause à cette audience, à laquelle tous les prévenus comparaissent en personne, chacun assisté de ses conseils, vu l'arrêt à rendu au droit rendu par la haute cour militaire quant à ceux dont le dispositif est ainsi libellé.
disant droit, irrécevable les mémoires uniques quant à la forme, mais non fondées quant au fond. Pour les frais, on pardonne la poursuite de l'instruction. Vu l'instruction faite à cette audience, vu la remise de la cause à l'audience du mardi 8 avril 2025, décidée par la haute cour militaire, vu les notifications de la date d'audience du 6 mai 2025 à toutes les parties au procès faites par voie d'huissier, vu les deux requêtes du prévenu général de brigade Yang Badani, toutes deux signées par l'un de ses conseils, le bâtonnier Maurice Kanyama Moutichi, et déposées le 19 avril 2025 au greffe de la haute cour militaire, dont l'une tend à obtenir sa mise en liberté provisoire sous placement en résidence surveillée, et l'autre à se désister de la dite requête au profit d'une demande de mise en liberté provisoire simple. Vu la requête du prévenu général de brigade l'OPB, Movezo Papi, datée du 28 avril 2025 et introduite au greffe de la haute cour militaire par le biais de l'un de ses conseils, Maître Monique Batavea, tendant à solliciter la mêlée de sa détention et ou sa mise en liberté provisoire, vu la requête du prévenu commissaire divisionnaire adjoint Moukouna Tsumba, car Limpopo Jean Romuald, datée du 5 mai 2025 et déposée au greffe de la haute cour militaire par l'un de ses conseils, Maître Étienne Lombela, tendant à obtenir sa mise en liberté provisoire, vu la requête du prévenu général de brigade Yang Badani, datée du 7 mai 2025 et déposée au greffe de la haute cour militaire par l'un de ses conseils, le bâtonnier Maurice Kanyama Moutichi, tendant à solliciter sa mise en liberté provisoire, vu l'appel de la cause à cette audience publique du 6 mai 2025, à laquelle le prévenu commissaire divisionnaire et coupage Limpopo Jean Romuald, Jean de brigade au PMB Mouvin Zopati, Jean de brigade Yangba Dani, et commissaire divisionnaire adjoint Moukouna Tsumba et dit comparaissent chacun assisté de ses conseils, vu la non-comparution du prévenu général-major Alain Dianietissia Zambé Dieu Gentil, dûment constaté pour cause de décès, circonstance rendant impossible toute action publique et toute poursuite pénale à son encontre. J'ai eu l'instruction faite à cette audience, à laquelle la parole fut accordée aux avocats conseils des prévenus afin de développer leurs moyens au regard de requêtes suscitées. J'ai la remise contradictoire de la cause à l'audience publique le mardi 13 mai 2025, sollicitée par le ministère public dans le but de préparer sa réplique aux moyens développés par la défense des prévenus. J'ai l'appel de la cause à cette audience à laquelle les prévenus comparaissent en personne, assistés de leur conseil habituel. Oui, la réplique de l'organe de la loi aux requêtes des prévenus développées par les parties. Vu la remise contradictoire de la cause à l'audience du jeudi 22 mai 2025, décidée par la haute cour militaire pour le prononcer de son arrêt avant du soir, vu l'appel de la cause à cette audience à laquelle tous les prévenus comparaissent, chacun assisté de ses conseils, vu l'arrêt avant du revoir rendu par la haute cour militaire quant à ceux dont le dispositif est ainsi libellé, disant droit, irrécevable quant à la forme, les requêtes introduites par les prévenus, commissaire divisionnaire des Kouka, Jean Romuald, le général de brigade Pembe Movezo Pati, général de brigade Yang Dani et commissaire divisionnaire adjoint Moukouna Tsumba, mais les déclare non fondés quant au fond. Ordonne la poursuite de l'instruction, réserve les frais. Vu l'instruction faite à cette audience, vu les remises contradictoires de la cause et l'instruction menée aux audiences successives des 27 mai, du 5, 12
des 5, 12 et 19 juin 2025, vu l'instruction faite à l'audience publique du 5 juin, à laquelle ont comparu en qualité de renseignants le lieutenant général Fad Sikabwe et le général-major Christian Dayuel, vu l'instruction faite à l'audience publique du 12 juin 2025, à laquelle on a comparu en qualité de renseignant le lieutenant général Tanzamouila Jules, chef d'état-major général des FARDC, vu l'instruction faite à l'audience publique du 19 juin 2025, à laquelle on a comparu en qualité de renseignant M. Bicheka Nyamwirahira Vani, propriétaire du bateau Iusi, et du commissaire supérieur principal Kuna Shindani, François, expert de la police technique scientifique, vu les remises contradictoires de la cause et l'instruction menée aux audiences successives des 26 juin, 10, 17 et 27 juillet, ainsi que des 19, 26 et 28 août 2025, vu l'instruction faite aux audiences publiques des 10 et 17 juin 2025, auxquelles ont comparu en qualité de renseignant le commissaire Chiou Ondia, chef de département scientifique de la police technique scientifique, ainsi que deux experts du Conseil national de la cyberdéfense, CNC en sigle, vu l'instruction faite à l'audience publique du 24 juillet 2025, à laquelle a comparu en qualité de renseignant le colonel Tchot Roukind Alain, commandant second de la 11e brigade de réaction rapide, adjoint du prévenu général de brigade Openga Zopapi, à l'appel de la cause à l'audience du jeudi 28 août 2025, les prévenus comparaissent en personne assistés de leur conseil habituel. Entendu le ministère public dans ses réquisitions, tendant à ce qu'il plaise à la haute cour militaire, 1. Pour le prévenu général-major Adem Diani était ici en Zambie, Dieu gentil, constater l'extinction de l'action publique pour cause de son décès. 2. Pour les prévenus commissaires divisionnaires Romuald et Boukalipopo Jean Romuald, dire établi en fait et en droit des infractions de lâcheté, des violations de consignes et des pertes de matériel à l'usage des forces armées ou concourant à la défense, en conséquence de les condamner avec admission des circonstances atténuantes dues à sa qualité de père de famille nombreuse à la peine de service pénal à perpétuité pour lâcheté, à la peine de service pénal à perpétuité pour violation de consignes, 20 ans de servitude pénale pour perte de matériel à l'usage des forces armées ou concourant à la défense, faire application de l'article 7 du Code pénal militaire et ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte soit la servitude pénale à perpétuité. Les condamnés aux frais de la présente instance, à qualifier par le greffier, les condamnés à toute autre peine que la haute cour estimera en bonne justice convenable, ainsi aurait fait justice. 3. Pour le prévenu général de brigade Mpembe Mouvenzo Papi, dire établi en fait et en droit des infractions de lâcheté et de violation de consignes et en conséquence le condamné avec admission des circonstances atténuantes dues à son jeune âge et au respect par lui affiché devant la haute cour militaire à la peine à perpétuité pour lâcheté, à la peine à perpétuité pour violation de consignes, sur l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à une seule peine, la plus forte soit la peine à perpétuité. Les condamnés aux frais de la présente instance à qualifier par le greffier.
le condamné à toute autre peine que la haute cour estimera en bonne justice convenable. Ainsi, vous aurez fait justice. Pour le prévenu commissaire divisionnaire adjoint, Moukouna Toumbale, Edith Léonard, il rétablit en fait et en droit les infractions de lâcheté et de violation des consignes et en conséquence de le condamner avec admission des circonstances atténuantes dues à sa mentalité fruste, le père d'une famille nombreuse et pour les bons et loyaux services rendus à la nation à 20 ans de servitude pénale principale pour lâcheté, 20 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes, faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à une seule peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale principale. Le condamné aux frais de la présente instance, à tarifé par le greffier, le condamné à toute peine que la haute cour militaire estimera en bonne justice convenable. Ainsi, vous aurez fait justice. 5. Pour le prévenu, le rang de brigade Yangba Tene Dak, il rétablit en fait comme endroit les infractions de lâcheté, des violations de consignes, et en conséquence le condamné avec admission des circonstances atténuantes dues à son état de santé fragile et ses bons et loyaux services rendus à la nation à 20 ans de servitude pénale principale pour lâcheté, à 20 ans de servitude pénale principale pour violation de consigne. Faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamné à une seule peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale principale. Le condamné aux frais de la présente instance à qualifié par le greffier. Le condamné à toute autre peine que la haute cour militaire estimera en bonne justice convenable. Ainsi, aurait fait justice. J'ai l'acte donné au ministère. J'ai la remise de la cause à l'audience du 2 septembre 2025, sollicitée par les collectifs des avocats de la défense, de prévenir pour bien préparer leur plaidoyer. Entendu, à cette audience, les prévenus dans leurs déclarations des moyens de défense présentés par leur conseil respectif, tendant à ce qu'ils plaisent à l'auguste haute cour militaire 2 pour le prévenu commissaire divisionnaire Ekouka Lipopo, Jean Romuald, constater que par la conclusion d'accord entre la République démocratique du Congo, le M23 AFC et la République rwandaise, l'État congolais a renoncé, fût tacitement aux présentes poursuites. Dire en conséquence, l'action publique éteinte sous RP 047/25. Dire irrécevable la décision de renvoi du 6 mars 2025 mise à charge du commissaire divisionnaire de Koukalikopo, Jean Mouillard, dès lors qu'il n'avait plus compétence de commandement opérationnel pour notre Kivu. Dire non établi, en fait comme en droit, les infractions prétendument reprochées au commissaire divisionnaire de Koukalikopo, Jean Mouillard, et au commissaire divisionnaire adjoint Moukouna Ntumba et Edith Léonard. En conséquence, ordonner leur acquittement pur et simple et à tout le moins les en acquitter au bénéfice du doute, conformément au principe de droit indubio pro reo. Ordonner la restitution de leurs biens saisis sans frais ni condition. Pour le général de brigade Mupembe, pour les prévenus général de brigade Mupembe Mauvaise au papier, si le recevable mais non fondé, l'action mise par le ministère public et par conséquent l'en débouté. Dire non établi en fait comme endroit les infractions de lâcheté et de violation de consignes retenues par le ministère public à charge du général de brigade Mupembe Mauvaise au papier
et par conséquent d'en acquitter. Ordonner sa libération immédiate et sans condition. Pour le prévenu commissaire divisionnaire adjoint Moukouna Toumba, apprécier quant à la recevabilité de l'action publique, puis d'appliquer les faits de la cause ainsi que les textes légaux précités pour dire non établis les infractions mises à charge du prévenu Moukouna Toumba et dit Léonard, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord. En conséquence, l'acquitter purement et simplement et le renvoyer de toute fin de poursuite sans frais et c'est la justice. Pour le prévenu, général de brigade Yang Batene Dani, apprécier avant tout quant à la recevabilité de l'action publique, appliquer ensuite l'effet de la cause et les textes légaux précités pour dire non établi les infractions mises à charge du prévenu, Yang Batene Dani, général de brigade, conseiller principal du vice-gouverneur militaire à Tingari. En conséquence, l'en acquitté, les renvoyer de toute fin. Les renvoyer de fin de toute poursuite sans frais. Et la remise de la cause à l'audience du 9 septembre 2025, décidée par la haute cour militaire pour les répliques et contre-répliques du parti, vu l'appel de la cause à cette audience publique à laquelle les prévenus comparaissent chacun assisté de ses conseils, vu les répliques et contre-répliques du parti, entendu les prévenus en leur dernière déclaration mandat A, pour les prévenus commissaire divisionnaire Ekouka, Jean Romuald, tout en se ralliant aux arguments et à la plaidoirie de ses défenseurs, a clamé son innocence dans les événements du groupe. Pour les prévenus gens de brigade des montagnes du parti, clamait également son innocence sans remettre à la sagesse de la haute cour militaire. Pour le prévenu commissaire divisionnaire adjoint Moukouna Toumba Edi, Léonard clamait aussi son innocence et se confier à la sagesse de la haute cour militaire. Pour le prévenu général de brigade Yamba Dani, clamait son innocence, indiquait avoir été loyal au chef de l'État en la suprême des FARDC. Après quoi, le président a déclaré le débat clos et la haute cour militaire a pris la cause pour délibérer pour rendre ce jour l'arrêt dont la teneur suit. Arrêt. En droit quant à la faute de la compétence. En décision de renvoi de l'auditeur général près la haute cour militaire sous RMP numéro 0934-25 et RMP numéro 0936-25, respectivement datés les 6 et 12 mars 2025, le prévenu Jean-Major Alain Bianier Tessia Zambé Dieu Gentil, commissaire divisionnaire et Koukalipo Jean Romuald, Jean de brigade Loupin de Maubin au parti, commissaire divisionnaire adjoint Moukouna Toumba Edi Léonard, et général de brigade Yan Batene Dani ont été déférés devant la haute cour militaire au fin d'y être jugés pour des faits infractionnels tels que nivellés dans les dites décisions. L'article 246 alinéa 1er de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire stipule que quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou subdéclinatoire. Le faisant d'office, la haute cour militaire se déclare compétente pour juger les prévenus ci-cités, tous de la catégorie des officiers généraux, les uns administrés au sein des unités EPA-RDC, les autres de la PNC, poursuivis tous pour les infractions prévues au code pénal militaire au motif suivant. L'article 156 de la Constitution, tel que modifié par la loi
20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 stipule que les juridictions militaires connaissent les infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale. L'article 104 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 précité dispose la compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade et force des justiciables au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution. L'article 120, littéra A de la même loi, numéro 023/2002, du 18 novembre 2002, dispose que sont justiciables de la haute cour militaire, notamment les officiers généraux des FARDC et les membres de la police nationale et du service national eux-mêmes. 2. De l'extinction de l'action publique. La haute cour militaire note au cours de l'instruction juridictionnelle l'un des prévenus, en l'occurrence le général-major Alain Niété-Tessia Zambé Dieu Gentil, est décédé le mercredi 16 avril 2025 à l'hôpital militaire du Kanchachi et qu'il gît au dossier le certificat de décès numéro 612/25 signé le 17 avril 2025 par le docteur Mbouyou Kiata François attestant ce décès. La haute cour militaire rappelle qu'il est des doctrines constantes. En cas de décès du prévenu, l'action publique est éteinte. Elle ne peut donc plus être exercée, ni si elle était déjà engagée, être poursuivie. Elle déclarera donc l'action publique nue à l'égard du prévenu général-major Alain Niété-Tessia Zambé Dieu Gentil éteinte. Confère Jean Pradel, procédure pénale, 12e édition, mise à jour au 1er décembre 2000, édition Cujas, Paris, numéro 234, page 198. De la qualification incompatible. Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, notamment les décisions de renvoi, que l'accusation a retenu les infractions des violations de consignes et de lâcheté à charge des prévenus et compagnie au projet en rival, Lupende Mauvais Opati, Mukuna Tumba Edi, Léonard et Yamba Ténédak. À propos de la violation de consignes, il est reproché aux prévenus qu'en quittant la ville de Goma pour se rendre à Bukavu, tel que décrit si haut, ils ont transgressé volontairement et librement l'instruction du commandant suprême des FARDC transmise par le chef d'état-major général au prévenu commissaire divisionnaire des Foucault Jean Romuald, gouverneur intérimaire, qu'il a diffusé à travers les médias de la ville, prescrivant que tous les militaires, policiers et agents de l'État doivent rester dans la ville de Goma, de la défendre, arme à la main, jusqu'au sacrifice suprême. La violation de cette consigne revêt une gravité particulière en ce qu'elle a été commise en présence de l'ennemi et dans le cadre de l'état de siège. Quant à la lâcheté, ils sont poursuivis pour avoir pris la fuite lors d'une offensive militaire de grande ampleur lancée par la République du Rwanda, agissant directement par le truchement du groupe terroriste M23 AFC, en quittant la ville de Goma pour se rendre à Bukavu, laissant ainsi leurs troupes sans commande. Fort de ces éléments, la haute cour militaire fait observer que retenir à la fois la violation de consigne et la lâcheté constituerait une qualification incompatible. En effet, l'infraction des violations de consigne apparaît ici comme le moyen de perpétuation de celle de lâcheté. Il ressort du principe de cristallisation des qualifications, que celles-ci sont dites incompatibles lorsqu'elles s'excluent les unes après les autres. Il en est ainsi lorsqu'une infraction est la suite ou le moyen de perpétration d'une autre, au
ou encore lorsque se trouve en présence des deux incriminations dont l'une est générale, cette théorie d'incompatibilité est ainsi triplement caractérisée car elle permet de retenir l'infraction fin, la plus haute expression pénale ou l'incrimination spéciale. Confère Nicolas Bolongo, droit pénal spécial des Aïrois, tome 1, deuxième édition LGDJ, Kinshasa, 1985, page 24. La doctrine enseigne également qu'il y a qualification incompatible lorsque une infraction objectivement imputable à l'agent est la conséquence logique et en quelque sorte naturelle d'une première avec laquelle elle se confond intimement au point que l'on hésite à la retenir dans la poursuite. Yabirungu Manensonga, traité de droit pénal général congolais, deuxième édition universitaire africaine, Kinshasa 2007, page 158. Dans le même sens, Patrick Coll et Laurence de Turc précisent également que l'expression qualification dite incompatible renvoie aux hypothèses dans lesquelles une seconde infraction est la conséquence logique pratiquement automatique d'une première infraction. Il en est ainsi du voleur qui conserve la possession de la chose volée. Deux infractions sont réalisées, deux qualifications sont en concours, celle de vol et celle de l'excès. Il en est encore ainsi avec le cœur d'une agression. L'absence de secours caractérise, à n'en point douter, le délit de défaut d'assistance à personne en péril. Là encore, il y a donc concours de qualification. Là encore, il y a concours de qualification. Et donc, il serait en effet quelque peu paradoxal de reprocher au voleur d'avoir conservé le produit du vol ou de reprocher un défaut d'assistance à l'auteur de l'œuvre. Manifestement, à travers ces deux exemples, la violation d'une seule valeur sociale a été voulue par l'auteur. Le vol de la chose d'autrui, d'une part, des violences à l'encontre d'autrui, d'autre part. Patrick Coll, Laurence de Turny, droit pénal général, Gualino éditeur, Paris 2005, page 85-86. En conséquence, la haute cour militaire retiendra uniquement en bon droit la qualification découlant de l'infraction fin de lâcheté, écartera purement et simplement l'infraction moyenne, la violation de consigne. En droit francophone. 1. Fait de la cause. En raison de la situation sécuritaire prévalente dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, celles-ci ont été placées sous le régime de l'état de siège par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo pour une durée de 30 jours renouvelable par période successive de 15 jours. En application de ce régime exceptionnel, les autorités civiles de ces deux provinces ainsi que celles des entités décentralisées et déconcentrées ont été remplacées par des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et ou de la police congolaise, conformément à l'article 1er de l'ordonnance numéro 023/205 du 15 novembre 2023, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/03 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire national. Cet article 1er dispose en effet ce qui suit. Pendant l'état de siège et en application des dispositions de l'ordonnance numéro 21/15 du 3 mai 2021, les gouverneurs provinciaux et les assemblées provinciales concernées par l'état de siège, telles que définies à l'article 198 de la Constitution, sont suspendues et leurs prérogatives sont transférées aux autorités militaires provinciales.
Les gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu sont ainsi composés d'un gouverneur militaire et d'un vice-gouverneur policier. Les assemblées provinciales des provinces concernées par l'état du siège, telles que définies à l'article 198 de la Constitution, sont suspendues. Leurs prérogatives sont transférées au gouverneur militaire et au vice-gouverneur policier qui constitue le gouvernement provincial militaire. En vertu de l'article 5 de la même ordonnance numéro 23/205 du 15 novembre 2023 et sur l'instruction du président de la République, transmise au haut commandement militaire, un réaménagement dans la province du Nord-Kivu a été opéré. La responsabilité des opérations militaires du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu a été dévolue au commandant de la 3e zone de défense. Ce sont des pièces du dossier et de l'instruction menée devant la haute cour militaire que depuis le mois de novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une série d'agressions planifiées et coordonnées par l'armée rwandaise via la coalition Alliance Club Congo M23. Ce mouvement terroriste a bénéficié d'un soutien direct de ce pays, tant en ressources humaines, soldats, qu'en moyens matériels, armement. L'objectif stratégique de s'emparer de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. La présente cause s'inscrit dans le contexte de la bataille de Goma, survenue du 21 au 27 janvier 2025, à la suite d'une offensive militaire déclenchée par la République du Rwanda, agissant par l'intermédiaire de la coalition avec elle. Face à cette offensive, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par leurs alliés, ont mis en place une structure appelée Task Force, dont le commandement a été confié au général-major Alain Dia, qui était SIA, Dieu merci, commandant de la 34e région militaire, Elles ont proposé une résistance organisée à travers les opérations militaires structurées autour de 4 axes principaux. Axe 7 Kichanga. Oui. Placé sous le commandement militaire général de Soudan de Robert Zopati, avec un poste de commandement établi à Kachengezi. B. Axe Roussaï, sous la conduite du colonel Dabo Jean-Claude. Axe Goma Kalimera, confié au colonel Modebo, commandant de la 21e brigade d'aération rapide, avec un poste de contrôle installé à Kibata. Axe de défense de la ville de Goma et de son aéroport sous la responsabilité du colonel Kassongo Mathieu de la garde républicaine. Parmi les alliés de la République démocratique du Congo, hormis la MONUSCO, il convient de citer la famille RDC, les forces de défense du Burundi, les sociétés militaires privées à Général Congo Protection et les Ouazalais. Il ressort de l'instruction aux audiences successives entre le 21 et le 30 janvier 2025, il est advenu une série d'événements ayant conduit à la chute de la ville de Goma, à savoir, notamment, le 21 janvier, les localités de Lumbishi, Numbi, Yoremana, situées dans la province de Nord-Kivu, Minova, Sud-Kivu, ouvrant ainsi la voie vers la ville de Goma, chef-lieu de la province de Nord-Kivu. Le 23 janvier, Balobi Kin France Télévision Nemakam. Kin France TV Télévision. Yangondi. Chez Yannick Wenge. Toujours. Donc, l'information est sûre. Si vous voulez avoir l'information est sûre. Pour y aller dans la source. L'information est Yannick Wenge. Na Kin France TV. Salande Makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Yannick Wenge
Yonde Makam. Team France Télévision Nde Makam. Sala Nde Makam. Merci Matondo, merci Balandi Nyonso, merci na patience na confiance oyo kozela kaka Papa Ngunza ya kosilisa kati eloko oyo etangaki yo na motema oyo pe tushaki yo na motema oyo pe likambo oyo za nango oyo Papa Ngunza alobi. Merci na Balandi Nyonso, merci na confiance oyo bazopesa Papa Ngunza confiance na banza lelo nalobi nazalaki na difficulté kati ya kodécrocher. Lelo na banza mutu nyonso ezolobaka makambo spiritualité, soit des pasteurs, soit des prophètes, soit des prophétesses. Lelo toza na corps oyo ezalaki ke mboka nyonso ezozela ya koyeba nini oyo eke kosalama fo botiaka mboka na mabondeni. Lelo moto akobongisa Congo aza moprete kaka biso moko. Lelo bozoba bosalaka spiritualité, boza ba église, boza na ba pasteur, bozalaka na méditation na trip ya koyeba kati eloko nini oyo ezoleka na mboka tozalaka na losambo. Lelo soki tosangani eloko eleki losambo ezalaka te kati na nzela. Lelo bato bazalaki na baproblème oyo ezwimaki tante mais Papa Ngunza résoudre yango. Ese okobenga Papa Ngunza ndoki? Okobenga ngai ndoki? Pourquoi? Ngai na kosalisa yo ya korespecte kaka banorme oyo tosololi. Napesaka moto condition te, napesaka pe moto délai te. Tata wa Nzambe oyo tobengaka Mfumu Kimbangu, lelo tobengaka Nzambe aza lion ya monde ya koyeba kati eloko nini oyo ezotungisa oyo eza kati na bomoi ya mutu. Lelo ozomona mutu mosusu aboti bana, me bana bazobala te, bana bazosala te, bana stabilité eza te, eza malade. Papa Ngunza aza disponible. A bientôt Papa Ngunza pe akopema. C'est le temps ya ko profiter tozo kota na mbula sika. 2026 mutu nyonso azalaki na problème, mutu nyonso difficulté, mutu nyonso stabilité ezalaki te. Benga Papa Ngunza ya koexplike kana yo na kozwila yo solution okota na mbula sika oza na rentabilité ya malamu. Numéro ya Papa Ngunza nyonso mibale eza gratuit, consultation eza gratuit. Nyonso mibale eza na WhatsApp. Plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Merci tokozonga so na sujet moko etungisi bato ebele. Lelo za na problème osomba place, osomba lupango, osomba terrain, osomba marchandise ezotambola te, eza blocage ya balien. Oza na problème lupango na yo bato bazoya. Lelo mutu nyonso asombaka eloko po lobi eloko wana esunga ye. Mutu akosomba eloko te po ezala stati encore de difficulté, mutu aza na droit ko revendre eloko oyo ya ye asombaki po akoka pe kosunga bato. Lelo bato mosusu baza na bamboko ya poto, France, Belgique, Canada, Suisse, États-Unis, partout dans le monde. Aux 8 ans ya kozwa ba employé basalela ko musala, mais mbongo ezovanda te. Eza problème mobimba, eza malade. Ozwami problème ke osali petite entreprise, société ezo marché te, benga Papa Ngunza ya kolivia kosala tir client eza kisi te. Eza par rapport au kotisi ofuta pe bato oyo bazosala musala. Oza na problème wana. Oye na marchandise ezotekama te, oza na société, oza na biloko ezoteka ezokende te, benga Papa Ngunza ya kosalela yo promotion ya kosalela musala okoka ko se recevoir be okoka ko réussir kati na eloko oyo obimiseli mbongo. Mutu musako bimisa mbongo 20 000, 30 000, 50 000, mais ere aye koteka mbongo wana ezomonana te. Aye na marchandise, aye na mituka, bato bakotala ekei mituka mosusu bande ya 4 à 5 ans, 3 ans, une année. Non, 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 non. Eza problème. Oza na problème ya blocage wana, benga Papa Ngunza. Oza na problème umeli na poto, bato bayebi koza na mukanda, nzoko zaka na mukanda te. Benga Papa Ngunza na kosala lo musala. Deuxième sujet oyo nazozonga na koloba
Bino bozana basi kasi na ndako partout dans le monde, bozala très prudent. Il y a des gens qui sont côté France, Belgique, Canada, il y a des bébés qui sont foyer bateau. Ceux qui ont bébé ce foyer, poni na zolo ka mukanda na sima ya mwasi wana. Na soka zo mukanda kimi. Faut être très prudent mayeni. Yope papa, yope maman. Et aujourd'hui message ya papa Ngunza. Problème aux anangwa faiblité ya kimobali. Éjaculation précoce. Kimobali comment mukie ndeti mwana bota milobi ndeti choya bik. Benga papa Ngunza na kozongo silo pikiniki na dimension oyo lingi. Toza na 22 cm, 20 et 24 et 26. Na endurance secret ya kimobali, endurance yango ko rendre service malamu. Toza na 3600 oyo salaka pasi na kati ya faiblité. Toza na musisa central ebani na cerveau tina sima mukongo. Toza na musisa ya gauche, toza na musisa ya droite. Na kotelemisa kimobali na yo sans problème, sans condition, na maya pamba na mafuta. Papa Ngunza aza disponible. Mamero nyonso mibale, consultation eza gratuit. Plus 243 98 17 17 013. Plus 243 89 44 54 885. Lelo ozana problème ya diabète. Problème ya diabète ata sali 5 à 6 à 10 à 20 ans. Benga papa Ngunza directement 3 jours oke ko sali ce examen na yo ba longoli diabète ozana kati ya nzoto. Ozana problème ya cancer. Ozana problème pota moko eumelio soit mbaso venin benga papa Ngunza. Ozana problème ya maladie zana mwana filepsie azozwa maladi ya ndeke libumu vimbi hepatite benga papa Ngunza na kosalela yo. Lelo na banza tozolo bakango mingi ya koyeba ko rendre service. Lelo musala spiritualité komona lokuta kimoyibi nas ki escroquerie ya koyeba kati ya kosonga poso moyinete. Tata wabeto mfumu kimbangu alobaki na mukola suka bokomona ba prophète, bokomona ba prophétesse, bokomona ba guérisseur, bokomona ba pasteur. Lelo nazo betela bino lisolo moko bandeko bobombaka ngai nzamba bakoko abakisa pona kosunga. Par rapport à quoi? Soit disant les pasteur. Osimbi mutuna lokolo, ngume bimi, osimbi bompuko bimi, nyao bimi, c'est archi faux. Boka kabiloko na teza lokuta. Spiritualité za connaissance. Ce que ça na connaissance, au rendre mutu service. Lelo na ebisaka bino na makambo tangami ya mbongo. Oh te papa te monnaie, non. Tozalaka na ba norme ya kotia mutu na ba lien privé. Botika ko bima libanda ya mboka nyonso ezali pourquoi? Lelo oza na problème ya makambo ya mbongo. Mbongo eza papa Ngunza te mutu apesaka mbongo. Mais mbongo na kozonga na ba lien privé. Po ya des familles mususu biloko libanda ekotaka te. Po pesa mutu mbongo fo kotisa ye na ba lien privé ya koyeba. Po mbongo eza na ekila te elia mutu nyonso. Monta nyonso ya mbongo oyo oza nango besoin pa papa Ngunza. Na kozwa ngo na lien kaka ya famille na bino. Tata mo azalaki na mbongo, noko azalaki na mbongo, yaya azalaki na mbongo, pauvre mama azalaki na mbongo, pauvre yango na kozongisela yo. A part ça, oza na nzela moko oyo kozwila mbongo te. Ngai na koresir kaka pourcentage ya pamba. Na rendre service. Condition ya papa Ngunza montagne nyonso oza nango besoin. Benga papa Ngunza kopesa mais en condition. Orphelinat, otonga na hôpital. Le reste, osali makambo na yo nyonso lingo sala. Pourquoi? Lelo heure yoke na orphelinat, il y a des bateaux mususu na chance ya mbongo. Mais aza na famille oyo kobimisa te. Mutu mususu aza na problème, aza veuve, aza baba, aza koka. Ozwi mbongo pa papa Ngunza, sala sadaka na ba veuve, na ba baba, na ba koka. Montagne nyonso oza nango besoin ya mbongo, benga papa Ngunza na kozongisela yo. Lelo eloko mususu mbongo ekodépendre na moninga nango mbongo po epesa rendement po ngai lobi mpe nazwa pourcentage kati ya koyeba. Lelo problème esali yo ya cycle ezwi temps ebele. Solution nango ezwami 4 insuline, 4 comprimé. Plus 243 98 17 17 013. Plus 243 89 44 54 885.
Merci Nabanda Tozoko Tambola Sika bientôt. Il y a beaucoup de sociétés où ils ça la promotion, la société Moussous ça la mise en place, la société Moussous ba grade ezomata. Ozana problème depuis au vani na place à Moussala. Mutation exacte. Olingi aucun de place nyonso. Olingi osala la Moussala benga papangunza ya ko rendre service. Lelo soki ozana compétence, oyebi kozana compétence ya ko sala. Olanda toujours maloba peuple posunga peuple, entreprise privée, société l'État, au salaire na DGM, au salaire na DGI, au salaire na douane, tous les services, au lingi grade, au lingi promotion, au lingi au maintenir kaka poste na wana benga papangunza za sur place. Aux ana problème na entreprise boyoka nezate, au lingi oyo lobi chef na bino azala d'accord na comme attirante comme domination benga papangunza. Aux ana besoin ndeko mobile kufansoni kumona mpasi oyo eza maloba oyo wuti na tata Simon Kimba mvuluzi o aza ancêtre invisible oza na beyo ndeko mobali oza na bezo ya mwasi ozaka na bobangi ozaka na soni ya koyebisa ye benga papa nguzi na osala musala directement olobi likambo na pa mwana mwasi wana bovandi yo pe mwana mwasi oza na bezo ya mobali wana me akoka kobanda yo te benga papa ngunza naza disponible tous les numéros consultation est gratuite plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 dossier nyonso oyo ezotala pasi ozoyoka mwasi soni yo mpe mwasi ozoyoka mbali soni benga papa ngunza naza disponible ya korendre service opanza pesa yango kati na bandeko mosusu oza na problème ya éjaculation précoce kimobali ekoma mokie oza kaka mpona mama 5 minutes 2 minutes eza malade soki obomi makambo faiblesse ya kimobali nalobi partout dans le monde ozali séance sur place oke komeka bopikiniki na yo omonde okomi na makasi ya bolenge ere ozalaki na ba 22 ans 27 ans 32 ans tina age ya 86 ans faiblesse ekozala su te éjaculation précoce ekozala su te oza na problème maladi soki ozwaka tonga ya diabète kata mpo azofaiblir kimobali azofaiblir sang azofaiblir mpe poso merci na balandi nyonso par rapport ya ere oyo bozwinga tozalaki kati na esengo na bapriere ya kosilisa kati ya pe ekota na kati ya mboka lobi mboka oyo ebengama grande puissance mpe ekoti na kati ya mboka oyo bato balobaki soit disa bato mosusu bakoya te bango na baye merci seigneur merci bankulu merci tata Simon Kimbangu merci na balandi nyonso oyo bapesi